tu veux te lancer en entrepreneuriat et que tu cherches encore la bonne idée qui pourrait susciter en toi de l'enthousiasme, mais surtout être très rentable, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 business que tu pourrais lancer très rapidement avec un faible capital. Alors, je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, étudiante et entrepreneur e-commerce, et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. À tout de suite. Alors, le premier business dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le business des ventes de vêtements d'occasion entre particuliers, mais surtout en Afrique. Alors, pourquoi en Afrique? L'Afrique est un marché encore vierge. Il y a de fortes potentialités en Afrique de par sa population qui est nombreuse et grandissante. Alors, si tu veux te lancer dans un tel business, tu as intérêt à écouter ce qui suit là. Tu vas bien remarquer, en Europe, il y a un fort essor de ce business dans le domaine de la vente de vêtements d'occasion. On trouve par exemple le leader Vinted. Alors Vinted, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de vêtements d'occasion entre particuliers. Alors, Vinted a généré plus d'1 milliard d'euros en 2019, rien qu'à travers cette application. Et comment elle réussit à faire un énorme chiffre d'affaires alors que le site est gratuit, soi-disant? Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'elle prélève une faible commission sur les ventes effectuées à travers son site. Et plus il y a des Vinted dans des pays, donc vu qu'elle est implantée dans la majorité, dans un plus grand nombre de pays européens, elle réussit à avoir énormément d'abonnés, ce qui lui permet de faire son chiffre. Alors, quel est le lien avec l'Afrique? Lorsque tu écoutes une idée pareille, ce qui peut te venir en esprit, c'est comment je fais pour transposer cela dans mon pays et surtout conquérir l'Afrique. Alors, on a tous des vêtements qu'on a achetés, mais qu'on ne porte pas. Soit peut-être parce que voilà, c'est un coup de cœur et finalement, on le porte, ça ne nous va pas. De par seulement cette manie-là des femmes de vouloir toujours acheter des vêtements, lorsque tu veux acheter de nouveau, tu peux remplacer, tu peux mettre en vente ceux que tu avais déjà ou ceux que tu ne portes même pas. Alors, pour faire ce business en Afrique, c'est simple. Tu peux créer une plateforme où tu vas mettre en relation des acheteurs et des vendeurs des produits d'occasion. Ça peut être les vêtements, aussi d'autres articles d'occasion. Et tu dois d'abord conquérir ta région, ensuite aller au-delà des territoires, conquérir d'autres pays d'Afrique. Plus tu auras de personnes connectées qui utilisent ton application, plus tu auras de la rentabilité. Le deuxième business, c'est le business de secrétaire indépendante. Alors, c'est un métier encore inexploité de certains secteurs tels que les indépendants, les artisans, mais aussi les personnes âgées. Ce business-là est encore
méconnu de certains. C'est un business que tu peux utiliser, que ce soit en présentiel, mais aussi avoir une présence en ligne. On a vu par exemple des métiers comme assistante virtuelle se créer grâce au numérique. Donc, tu peux te positionner, que ce soit dans cette partie-là du numérique ou alors tout simplement les deux, en présentiel et en ligne. Alors, en quoi consiste le métier de secrétaire indépendante? C'est tout simplement le fait de proposer des services à la clientèle qui vise ici les particuliers. Donc, tu vas viser une clientèle de particuliers ou alors une clientèle d'entreprise en sous-traitant les tâches d'une entreprise. On voit plusieurs personnes qui se lancent tout seuls, mais arrivant à un moment donné, ils sont submergés par les tâches qu'ils ont à faire pour leur entreprise. Et donc, ils sont obligés de faire sous-traiter certaines tâches par une autre personne pour se libérer du temps. Alors, c'est là où tu te positionnes. Tu auras tellement de choix. Pour exercer ce métier-là, il te suffit de commencer par avoir une page Facebook qui va t'aider à repérer, à recenser tes potentiels clients. La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'avoir un profil LinkedIn à jour. Parce que LinkedIn, c'est un fort potentiel pour pouvoir développer son réseau. Alors, la seule chose que tu dois mettre en priorité avant de te lancer, c'est de préparer ton offre de service avant de contacter tes clients. Parce que c'est primordial, c'est là où tu vas pouvoir montrer ton professionnalisme. Alors, le troisième business que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celui de graphiste. Oui, on a tous besoin d'un graphiste dans une entreprise. Ce qui est intéressant avec ce métier-là, c'est que il est tellement ouvert. Tu as tellement de possibilités. Soit des cartes, la création des cartes de visite, la création des logos, la création des cartes d'invitation de mariage, les flyers, les affiches publicitaires. Tu as tellement de choses, de services que tu peux proposer en un seul. Alors, si tu es une personne qui déborde de créativité, qui aime utiliser et qui a la compétence pour pouvoir utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator, alors n'hésite surtout plus à te lancer. Ce métier-là est fait pour toi. Voilà comment tu peux gagner énormément d'argent en utilisant de simples talents que tu as acquis ou des compétences que tu t'es faites avec le temps. Pour commencer ce business-là, il te suffit d'avoir une page Facebook. Une fois de plus, c'est presque incontournable pour pouvoir te faire connaître. Tu vas devoir payer souvent des publicités pour pouvoir booster tes publications, créer des offres alléchantes pour attirer un plus grand nombre de personnes. L'avantage, c'est qu'on a toujours besoin d'un graphiste. Alors, cette première partie touche à sa fin. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 3 autres business
qui vous permettront de devenir riche. Surtout, restez connectés.